Belles, intelligentes et combattantes, les femmes de Côte d'Ivoire le sont toutes. Cela pour citer le président de la République Alassane Ouattara à l'installation officielle du Conseil national de la femme ce lundi 2 mars 2015. Saisissant l'occasion, à l'instar de la responsable de l'ONU Femmes Côte d'Ivoire, qui a salué la promptitude avec laquelle le chef de l'État a réagi à l'appel de l'Organisation des Nations Unies en procédant à cette installation, la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant a présenté la situation de la femme en Côte d'Ivoire. La trouvant déplorable par moments en raison des nombreux problèmes des femmes, tant sur le plan politique, économique et social, elle a toutefois bien apprécié les actions du chef de l'État, du gouvernement et surtout de la première dame pour la promotion de la femme. Par conséquent, cette cérémonie d'installation du Conseil national de la femme pour elle s'inscrit dans la vision du président Alassane Ouattara de conduire la Côte d'Ivoire à l'émergence avec tout le monde sans exception. L'installation du Conseil national de la femme et la présidence assurée par vous-même, Monsieur le Président de la République, est le gage de la confiance entre les femmes de Côte d'Ivoire et vous. Confiance manifestée à travers la nomination de femmes à des postes ministériels stratégiques et à la tête de structures étatiques de haut rang. Par ces actes, vous avez su rendre leur fierté aux femmes de Côte d'Ivoire, qui, par ma voix, souhaitent un renouvellement de ce pacte de confiance entre vous et elles, pour ensemble, avec vous, gagner le défi de l'émergence. Même son de cloche pour le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, qui a également évoqué l'importance de cette cérémonie. Le Conseil national de la femme est une plateforme d'échange et une tribune de partage entre le président de la République, les hautes autorités de l'État et les femmes ivoiriennes, quel que soit leur rang social. Il entend œuvrer à la réalisation des objectifs la plateforme d'action de Beijing, des objectifs du millénaire pour le développement OMD et surtout du plan national de développement. À cet effet, les missions du CNF sont essentiellement de porter la voix des femmes ivoiriennes auprès des instances nationales et internationales, de veiller à l'application des engagements pris en faveur de leur autonomisation, de formuler des propositions d'actions concrètes et réalisables en vue d'améliorer les conditions de la femme ivoirienne, de valider et faire adopter toutes les politiques relatives au développement et à la promotion de la femme dans la société ivoirienne. Le chef de l'État, en sa qualité de président du Conseil national de la femme, s'est dit déterminé à toujours œuvrer pour la promotion de la femme. À cet effet, il a salué le compendium des femmes dont il a reçu au cours de cette même cérémonie le premier annuaire. Je prends l'engagement de consolider davantage les droits des femmes et de bâtir notre démocratie avec vous, parce que je sais que vous avez payé un lourd tribut pour l'indépendance de notre pays et pour le développement de notre nation. Nous devons redoubler d'efforts pour changer les mentalités. Nous devons aussi faire preuve de volonté parce que la femme ivoirienne présente aujourd'hui tous les atouts pour être légitimement promue en plus grand nombre aux postes de décision. Le compendium des compétences féminines, programme d'aide à la prise de décision, permettra d'offrir aux décideurs de notre pays, aussi bien du privé que du public, une base de données d'excellence pour la promotion de la femme dans tous les secteurs. La valorisation des compétences féminines répertoriées dans le compendium interpelle le gouvernement sur l'urgence de mettre fin aux disparités salariales hommes-femmes, là où il en existe, et à toute forme d'inégalité basée sur le genre. À ma qualité de garant des institutions et de la Constitution, je veillerai à ce que le principe d'égalité consacré dans notre loi fondamentale, la Constitution, soit respecté. Pour le président Alassane Ouattara, le Conseil national de la femme représente beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Le Conseil national de la femme que nous installons aujourd'hui permettra d'assurer une veille stratégique
pour toutes les questions concernant la protection, la promotion et l'autonomisation des femmes. En plus de ces missions, je vous encourage également à prendre le parti de la paix et à promouvoir la réconciliation nationale à travers notre pays. Le gouvernement reste ouvert aux échanges et aux suggestions qui nous permettront d'accélérer l'atteinte de nos objectifs et de respecter les engagements pris par notre pays au plan international en matière de suppression des discriminations à l'égard des femmes. Outre les échanges ayant trait notamment à la parité hommes-femmes, au problème d'emploi des personnes en situation de handicap, un hommage particulier a été rendu à la première dame Dominique Ouattara, invitée d'honneur de cette cérémonie. Il s'agit en fait d'un témoignage de Mme Salimata Porké, eu égard à son œuvre de bienfaisance à travers Children of Africa. Pour elle, c'est avec beaucoup de fierté que les actions de la première dame Dominique Ouattara sont accueillies à travers le monde entier.